Donc vous voilà Laurent, diplômé, vous avez intégré la DGA, il se passe quoi? Eh bien, je rejoins Bordeaux, l'atelier industriel de l'aéronautique qui fait de la réparation de moteurs d'avion. Je rejoins Bordeaux en grande partie parce que je voulais jouer à Bègle. Ah oui, toujours le rugby Voilà, qui donc j'ai vient joué à Bègle. s'interposer dans votre vie Ça s'est un peu professionnelle. interposé. J'ai joué à Bègle, du coup, un petit peu, à un niveau qui était vraiment l'extrême limite de ce que je pouvais atteindre. Et puis, cette affectation m'a permis de découvrir la vie industrielle, la CGT, les syndicats, le monde ouvrier qui est quand même assez lointain des études supérieures et des écoles d'ingénieurs. Et donc ça a été extrêmement enrichissant de ce point de vue-là. J'y suis resté 2 ans et demi. Et je rejoins après des services techniques parisiens pour m'occuper de télécommunications, de systèmes d'information divers, de sécurité de l'information, donc des choses qui sont encore d'actualité aujourd'hui, quelque part. Avec des supérieurs qui sont de très grande qualité. Des bons mentors. Je rencontre à cette occasion-là quelqu'un qui aura une grande influence sur ma vie professionnelle, qui s'appelle Jacques Bousquet, qui était directeur adjoint du service, et qui était un homme avec des qualités remarquables de vision, de bon sens, qui m'a inculqué. J'avais un chef direct qui s'appelait Michel Scheller, qui était très très bien aussi, d'un autre modèle, avec un entre-genre politique certain, lui. Et donc, je découvre la vie de directeur de programme également. On conduit des projets, on est prié de les faire aboutir. On est responsable du financement, du calendrier, du respect des spécifications techniques de ce qu'il faut réaliser. Donc, on apprend les responsabilités quelque part. Et ça a été Mais c'est stressant quand même. Pas du tout. Pas du tout, parce que vous n'êtes pas stressé, si je comprends bien. Mais c'est stressant. Le costume est lourd à porter, vous avez une responsabilité au niveau des résultats. Le costume est parfois un peu encombrant, mais moi, j'ai jamais ressenti d'un stress tout à fait particulier à titre personnel. J'aime bien faire porter le stress sur les autres. Donc ça, c'est ma caractéristique probablement, mais c'est dans ce sens-là que je le vois. Et au fond, si on vous donne des responsabilités, c'est que vous les méritez probablement. J'ai encore confiance dans le système et sa capacité à choisir les individus de la manière correcte pour que les choses se passent correctement. Donc pour que ça se passe correctement, il faut que la personne soit compétente, tienne son rôle et qu'elle mérite votre confiance. La confiance, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui se partage quelque part entre, on peut dire le manager, le manager en français moderne, ou les personnes tout simplement, je crois. Et donc on avance dans votre carrière et là vous continuez à gravir les échelons de la DGA. Oui, mais enfin, je fais un détour par le cabinet d'un ministre qui s'appelait André Giraud. C'est la première cohabitation. Je vois assez vite ce qu'est la cohabitation politique, hein. Les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, par exemple. Bon, c'est une expérience qui vous a plu? Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la fréquentation du personnage d'André Giraud, qui était un type assez imbuvable d'un certain point de vue, mais d'une force de caractère absolument incroyable. Que vous avez réussi à canaliser, malgré sa personnalité difficile. Oui. Il m'avait à la bonne, je crois. Et vous avez à la bonne, il vous respectait, il avait confiance en vous, j'imagine. Voilà. Je rejoins ensuite les services habituels de la DGA, où je m'occupe d'un programme d'armement nucléaire, ce qui est un truc tout à fait sérieux, là aussi, en la matière. Oui, c'est les programmes d'armement nucléaire aéroporté, donc ça inclut l'adaptation des avions Mirage 2000, et Mirage 4 et autres, à l'emport de l'arme nucléaire, qui est un missile de courte portée, de quelques centaines de kilomètres, et qui est un armement réputé très stratégique, mais qui est quelque chose de tout à fait sérieux du point de vue de l'emploi potentiel qu'on peut en faire, puisqu'il n'y a pas d'emploi réel, en principe, dans les armes nucléaires. Là aussi, c'est une notion de responsabilité qui est très très forte. La caractéristique du nucléaire, c'est qu'on a toujours été à l'heure dans la mise en service des programmes, on a toujours respecté les spécifications, et depuis 1964, il n'y a jamais eu de défaillance à aucun titre dans le système global de dissuasion nucléaire français. Voilà. Donc quand vous participez à ça, vous êtes quand même investi d'une mission qui
prenante, pas stressante, parce que je vous ai dit que j'étais assez peu stressé de ce point de vue-là, mais passionnante, qui vous permet de mesurer le niveau de vos responsabilités, quand même, tout à fait. Voilà. Et ça vous plaisait Ah oui, oui, tout à fait. Cette carrière, elle serait à refaire, vous la referiez? Ah, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Aucun doute. Est-ce que vous avez J'ai fait le bon choix. Hein. Vous avez fait oui, vous avez fait le bon choix. C'est merveilleux de se retourner sur sa vie professionnelle et de se dire qu'on a fait les bons choix. Est-ce que vous avez eu des échecs pendant cette période-là, même si c'est un sujet... Les échecs sont venus un tout petit peu plus tard. Il y a eu quand j'étais délégué général pour le moment, un épisode assez douloureux qui est un échec de missile balistique, le M51. On a raté un tir d'essai, et ça n'arrive pas tous les jours. Un tir d'essai depuis un bateau, c'est-à-dire que le bateau, après un entretien, le bateau c'est le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, après un entretien majeur, pour son acceptation au service, fait le tir d'un missile balistique, qui va quelque part se jeter dans l'Atlantique, évidemment sans armes nucléaires. Et ce tir a raté. Donc on a passé un certain temps à analyser ce qui s'était passé, essayer d'en tirer les leçons, mettre en place les mesures correctives, et tout ça prend beaucoup de temps et très difficile parce que ce sont des choses qui sont compliquées au plan technique. Vous êtes un petit peu stressé là quand même quand... Non, parce qu'il faut simplement dérouler, il faut dérouler son plan d'action, son plan d'analyse avec la rigueur voulue, c'est tout. Je crois que vous avez compris avec le temps ce qui s'était passé, vous avez pu réparer... On a pu réparer les choses. J'avais retrouvé d'ailleurs à cette occasion-là en face de moi un complice que j'ai nommé au début de notre entretien, qui était Marwan Laoud, qui est toujours Marwan Laoud d'ailleurs, et qui m'a permis de mettre en œuvre du côté industriel, cette fois du côté d'Airbus, un certain nombre de mesures qui étaient nécessaires également. Donc on a abouti à une situation qui a été corrigée. Les tirs d'essai ont pu recommencer avec une fiabilité de nouveau démontrée. Voilà. Laurent, vous êtes un manager comment? Comment vous pourriez vous décrire? Parce qu'on sent une exigence, mais au-delà de ça. L'exigence, elle est assez simple. Je vivais dans un monde où il y avait une proportion d'ingénieurs considérable, d'abord. Donc ce sont des gens éduqués, qui viennent dans le milieu de la DGA, je l'espère au moins, pour la qualité des projets qui leur sont confiés et le sens du service de l'État. À l'intérieur de cette population, il y a différentes strates, dont une strate qui est celle des ingénieurs de l'armement, qui pensent être le noyau dur et le noyau d'élite de la DGA. Donc je suis extrêmement exigeant avec ces gens-là. Vous pensez être les meilleurs, montrez-le. Ils ont des égos en plus. Oui, ils ont des égos. Et vous le montrez? J'ai bien aussi. Ah oui, ils vous ont montré ce qu'ils étaient capables de faire? Pour la plupart, oui. Ouais. Pour la plupart, oui. Mais vous savez, c'est une société. Donc on retrouve dans la société la même proportion de cons qu'ailleurs. Grosso modo, il y en a certains dont vous ne pouvez pas tirer grand-chose, ou du moins c'est ce que vous en pensez. Et donc on a parfois des endroits qui sont des endroits un peu spécialisés dans le parquage d'individus dont l'utilité n'est pas totalement démontrée, au moins dans le milieu professionnel qui est le leur à ce moment-là. Donc Laurent, il y a une question qui me taraude. Je voudrais savoir si, dans votre carrière, vous avez travaillé en grande proximité avec des femmes au sein de l'armée. Et on va reprendre ça tout de suite à la séquence suivante.